d'accord avec la décision du Conseil constitutionnel d'avoir fait d'Alassane Dramane Ouattara un candidat à l'élection présidentielle de 2015. Je ne suis pas d'accord parce que cela veut dire que le Conseil constitutionnel n'a pas lu sa constitution. Si ce Conseil constitutionnel avait lu sa constitution, il aurait vu que M. Ouattara ne peut pas être candidat en 2015. Je dis aux Ivoiriens de résister et résister et résister. Une résistance, ça peut être long, ça peut être court. Mais dès qu'on commence à dire que c'est long, ça dit qu'on est fatigué. On résiste jusqu'à ce que le problème soit résolu. C'est-à-dire le retour de Gbagbo, la libération des prisonniers politiques de tout genre, le retour des réfugiés, etc., etc. Jusque-là, on résiste, on améliore sa façon de résister. La question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on va résister, mais la question de savoir comment on va mieux résister ou bien comment on va résister le moins mal. C'est tout. Je n'approuve pas l'idée, puisque le droit n'a pas été dit et qu'il faut dire le droit. Parce que si on ne dit pas le droit, il ne s'agit rien de voter les lois. Voilà. Si on ne peut pas lire le droit, donc il ne faudrait pas voter les lois. Parce que si il s'agit de dire ce qui est contraire au droit, donc il ne faudrait pas qu'on vote les lois. Ouattara, il n'a pas sa place à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a fait ses 5 ans qu'il part. C'est ce que je peux dire. Oui, mais la CNC déjà, le débat de la CNC est faussé dès le départ. Dès le départ, où Bani, Kakabe, Mandou Koulibaly, les Abel Naki font partie de la CNC est faussée. Parce que, soyons logiques. Soyons logiques, parce que, je prends un exemple, on ne peut pas arrêter des membres jusqu'à 29 personnes de la CNC, membres de la CNC, sans que le président exécutif de la CNC ne réagisse pas. Quel est son mot? Qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il cautionne les arrestations. Parce que quand je suis un leader et que la jeunesse descend dans la rue, je suis au devant de la jeunesse pour motiver la jeunesse. Et lorsqu'on arrête un de mes militants, il faut que je dénonce. Mais si je ne dénonce pas et que j'attends au moins 2 semaines, 3 semaines pour réagir, c'est un peu flou ce comportement. C'est une forfaiture, c'est un kidnapping du Conseil constitutionnel d'un pays, un mouvement souverain qui est au-dessus même du président de la République. Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui investit un président de la République. Hier, c'est lui encore, Dramane, qui disait que Yaoundé et le Conseil constitutionnel dans tout son ensemble étaient des copains de Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'ils l'ont investi. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le Conseil constitutionnel actuel? Ce n'est même pas lui, ce ne sont même pas ses amis, ce sont ses entrailles même. C'est-à-dire ce sont ses intestins qui sont ceux qui composent aujourd'hui ce fameux Conseil constitutionnel. Donc je ne peux jamais être d'accord avec ce qui se passe. Donc je dis non à la décision qui a été prise. Il y a des documents qui ont été signés avant que Ouattara ne se présente. Il faut qu'il respecte. Il faut qu'il respecte. Lui-même, il n'a qu'à se respecter. Et qu'il respecte le peuple de Côte d'Ivoire. Et qu'il respecte un peu le droit, la juridiction. Il faut qu'il apprenne à respecter ça. Parce qu'il se dit intellectuel, mais on ne dirait pas. On ne dirait pas, il agit comme quelqu'un qui habite dans un village même de 4 cases. C'est ce que j'ai envie de dire à propos de cette décision. Mon message, c'est de dire aux Ivoiriens de s'accrocher, que ce qui est en train de se passer, Jacques Vergès, l'avocat, l'éminent avocat, de son vivant nous avait dit lors d'une conférence, la liberté là, elle s'arrache. Il a dit, pour que la France soit ce qu'elle est, il y a eu des étudiants qui sont descendus sur les Champs-Élysées. Il y a eu des gens qui sont descendus. Si on ne fait pas cela, jamais on va y arriver. Qu'ils sortent de la peur. Il y a 3 jours, j'étais un peu abattue par rapport à ce qui venait de se passer au Burkina. Ça m'avait cassé un peu. Mais je suis remontée en selle. Il faudrait qu'on brave notre peur. Il faudrait que... Je ne veux pas forcément qu'il y ait des morts. Je ne veux pas forcément. Par contre, nous a appris le pacifisme. C'est ce qu'il nous a appris. Il ne nous a pas appris la guerre. C'est cet esprit-là qu'on a. Donc, à force d'insister, on va y arriver. Et moi, j'y crois fermement à ce combat. Je sais que nous aurons la victoire et que Ouattara
sera éjecté de la Côte d'Ivoire. J'ai confiance en ça et je suis sûre qu'il n'y aura même pas d'élection. Les élections là, elles n'auront pas lieu, je le dis. Parce que si les élections doivent avoir lieu, c'est que Ouattara va tuer tous les Ivoiriens. Du monde entier, hein. Je ne parle même pas seulement de ceux qui sont en Côte d'Ivoire. C'est qu'il va nous tuer nous tous, où on est. Et j'ai envie de dire un dernier truc avant de finir. Il y a des gens qui disent souvent que oui, vous êtes couchés en France, vous êtes dans vos maisons, vous êtes dans vos KFC. Non, nous on manifeste, on ouvre notre bouche devant celui qui tire les ficelles. C'est devant celui-là que nous on parle. D'accord? C'est devant celui-là que nous on parle. Et aujourd'hui, là, ces gens-là, ils ont nos vies en main. On vit ici. Nos enfants sont nés ici. S'ils décident de nous fermer, là, ils peuvent nous fermer. Mais ça ne nous empêche pas de l'ouvrir, de nous exprimer, de condamner ce qu'ils font à nos parents en Afrique. Donc, il ne faut pas que les gens se disent que oui, vous êtes couchés en France, vous ne foutez rien. On fout quelque chose. Nous, on a beaucoup plus à perdre aussi. Parce que si on perd tout, notre famille qu'on a laissée en Côte d'Ivoire, ils n'auront rien à manger aussi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Merci beaucoup. Nous sommes là aujourd'hui, nous avons fait une marche pour protester contre la candidature de Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Alassane Dramane Ouattara a violé la constitution de la Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens s'opposent à cela. Nous disons non à Alassane Dramane Ouattara. Nous disons non à la candidature d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et je lance un appel aux Ivoiriens de sortir massivement, de faire comme le Burkina Faso. Toutes les femmes sont dehors. Les femmes sont sorties avec les hommes, les enfants, tout et tout, pour réclamer, pour prendre leur pays. Voilà. Et donc nous demandons la même chose à la Côte d'Ivoire. Nous demandons également aux Ivoiriennes de sortir aussi avec leur ballon, leur balai, leur pilon. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est le pilon qui parle. Donc il faut que les Ivoiriennes sortent avec leur pilon pour réclamer leur liberté auprès de Alassane Dramane Ouattara. Je vous remercie. Évidemment, je ne peux pas être d'accord. Et pour commencer, déjà, ce monsieur du Conseil constitutionnel, c'est son ami. C'est son ami. Et non seulement ça, Alassane Dramane Ouattara n'est pas illégible. Il a un mandat, un seul mandat, à titre exceptionnel. Il a été candidat à l'élection présidentielle 2010. Donc il est question que Alassane Ouattara ne doit pas se présenter cette année. Il est inéligible. Donc pour moi, c'est pas normal. Ce que je veux dire aux Ivoiriens, nous en France ici, nous souffrons pour notre pays. On a très mal, on dort mal. La nuit, on se réveille avec des sueurs en pensant à notre pays. Donc tout ce qu'on peut leur dire, c'est de les encourager à tenir debout et chasser Alassane Dramane Ouattara. Il faut du courage. Sinon, sans ça, on revient encore en arrière, 50 ans en arrière, on ne sortira pas de là. Merci. Je ne suis pas d'accord. Alassane Ouattara, c'est un étranger. Il est venu foutre la merde dans notre pays et il continue la merde. Il est venu foutre la merde dans notre pays et il continue. Mais les Ivoiriens ne se laisseront jamais faire. Ça, c'est clair. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais dire merci au peuple de Côte d'Ivoire, à mes frères, mes sœurs, à nos mamans qui sont loin de nous. Nous sommes ici en France, nous regardons avec toute une souffrance tout ce que le peuple de Côte d'Ivoire est en train de subir. Et pour ce qui est de savoir si je suis d'accord avec le Conseil constitutionnel qui vient de déclarer Alassane Dramane Ouattara candidat, je dis tout de suite non. Non, parce que je n'ai jamais été d'accord sur tous les plans. Pour ce qui concerne Alassane Dramane Ouattara, même depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, les Ivoiriens, nous tous, les vrais Ivoiriens, savent qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas Ivoirien. Et là, ça nous suffit déjà pour dire que Alassane Dramane Ouattara ne doit pas être candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, ce type est un meurtrier, est un assassin, est un criminel. Il est venu en Côte d'Ivoire pour assassiner le peuple de Côte d'Ivoire. Il a tué nos parents, il a tué et aujourd'hui les gens continuent à les tuer. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ce type et sa façon de faire. C'est ce que je voulais dire.
Est tout simple. Le message que j'ai à lancer au peuple de Côte d'Ivoire, c'est un message de courage. Un message pour prendre leur destin, c'est-à-dire nous, notre destin en main. Parce que personne ne viendra nous donner notre Côte d'Ivoire, que l'Occident nous a arrachés pour donner aux imposteurs Alassane Dramane Ouattara. Donc, tous ensemble, nous devons tout faire pour prendre la Côte d'Ivoire. Donc je lance un courage et ce vibrant message au peuple de Côte d'Ivoire qui nous regarde. Soyez forts et tenez, parce que la lutte, elle est presque terminée et nous allons la gagner. Nous allons gagner cette lutte. Les gens qui vous disent que la lutte, on l'a perdue, c'est faux. Cette lutte, nous allons la gagner. Et Alassane Dramane Ouattara, tôt ou tard, il serait jugé. Ici, il y a plein de plaintes sur lui. Alassane Dramane Ouattara, il ira en prison. Ouattao et Soro Diom, eux tous, ils iront en prison. Parce que la justice, là, elle est lente, mais sûre. Et elle arrive jusqu'à la destination. Ils vont faire la prison. Donc le peuple de Côte d'Ivoire qui nous regarde, qu'il soit serein et nous allons tous arriver. À nos parents, je vous dis ciao, je vous embrasse. La décision du Conseil constitutionnel n'a pas été de mon avis, quoi. Parce que d'abord elle a violé les textes de la Constitution ivoirienne. Et ça m'a beaucoup surpris. J'ai vu là une dictature qui a été installée au niveau de la Côte d'Ivoire. D'aucuns murmuraient, mais le Conseil constitutionnel vient de montrer encore ses limites au niveau des textes. En cela, je suis vraiment surpris. Je ne suis pas d'accord et je suis d'accord, mais c'est pour arranger le pays. En 2015, c'était pas. Mais pour le 2015, moi je dis non. Non, le mandat qu'on lui a donné, le mandat est fini. Quand c'est fini là, il se place, il se met à l'écart, voilà. Parce que soit disant un démocrate, j'ai fait FMI, on ne sait pas quelle place il a fait, peut-être balayeur, je ne sais pas quoi. Et nous sommes des FMI. FMI c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais FMI? Dis-nous exactement ce que tu fais FMI. Nous, on ne sait pas ce que tu fais. Mais moi, quand tu as imposé en Côte d'Ivoire, que tu as tué, parce que tu nous as montré ta vraie face là, ton vrai visage, ton vilain visage là, tu nous as montré ça. Donc à partir de là, maintenant on te connaît mieux. Nous, on te demande seulement, on te demande de respecter, comme dans tous les pays, la Constitution. Donc quitte le pouvoir, avant que quelque chose t'arrive. Voilà. Nous te demandons de quitter le pays. Tu quittes le pays. Tu peux plus te présenter. C'est fini, les 5 ans sont finis. Donc si tu as ton bouki que tu as, ton grand frère qui fait des coups d'état de l'autre côté, il faut quitter. Je ne suis pas d'accord dans la mesure où il ne remplit pas les conditions, n'est-ce pas? Il a été candidat en 2010, exceptionnellement. Donc maintenant, il doit se conformer à l'article 35. Puisqu'il n'est pas éligible, il ne remplit pas les conditions selon l'article 35. À mon avis, il ne doit pas se présenter comme candidat aux élections présidentielles. L'heure est grave. Toute personne dans tous les pays, il y a des constitutions qu'on doit respecter. Et la constitution ivoirienne dit que pour se présenter, il faut être de père et de mère eux-mêmes ivoiriens. Donc si tu ne remplis pas cette condition, tu ne dois pas te présenter. Donc puisque l'heure est grave, les Ivoiriens, c'est le moment pour eux de se lever et dire non à cette usurpation. Voilà. Donc nous, la diaspora, nous les encourageons à se lever. On est avec eux. Voilà. Il faut qu'ils se lèvent et c'est seule la population qui peut se lever pour dire non à Ouattara, pour qu'ils se rendent compte qu'il n'a pas le droit de se présenter, il ne remplit pas les conditions. Voilà. Donc il faut qu'ils se lèvent. C'est la seule façon. Ouattara Dramane Alassane est inéligible. La loi doit être respectée. Le principe premier de la démocratie, c'est le respect de la Constitution. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Raymond Aron. Ouattara Alassane est inéligible.
Et il faut qu'aujourd'hui, le peuple se dresse pour barrer la route à cette autre imposture. Oh, les Ivoiriens, ils n'ont même plus besoin de messages parce qu'ils savent prendre leurs responsabilités. Et tous ensemble, nous sommes convaincus que la victoire est devant nous. Il faut juste de la vertu, il faut de l'abnégation, de la fermeté dans les décisions que nous prenons à aller jusqu'au bout. Et je pense que le reste suivra.